Bonsoir Jean-Pierre Mercier, merci d'être avec nous, délégué Bonsoir. CGT chez PSA. Bonsoir Thibault Langsade. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur, vice-président du MEDEF en charge des TPE et des PME. Thibault Langsade, est-ce que cette grogne, en fait, ces mécontentements, ils disent quelque chose d'un mouvement de fond, selon vous? Ouais, ils sont quand même un peu exagérés par l'angle que vous traitez, parce que le dialogue social, fondamentalement, dans les entreprises, ça se passe bien. Dans les millions de PME, TPE, le dialogue fonctionne. Là où il se vrille un peu, c'est quand finalement le dialogue social est entrepris par des acteurs qui ne sont pas représentatifs, qui finalement ne représentent pas l'intégralité des salariés. Ça arrive parfois avec des syndicats qui ne sont pas soutenus finalement par les délégués du personnel. Ça a été le cas chez Smart finalement. Quand on veut passer un accord d'entreprise, eh bien la majorité des syndicats la majorité des salariés disent voilà, comme ça, voilà la façon dont on veut réguler l'organisation du travail. Il y a des syndicats minoritaires qui disent non et qui se comportent parfois de façon extrémiste. C'est le cas sur le travail du dimanche, c'est le cas sur le travail de nuit, notamment sur les Champs-Élysées. On a un dialogue social aujourd'hui qui globalement fonctionne bien, mais quand il est tiraillé avec des syndicats qui ne sont plus représentatifs, et c'est là généralement où ça dérape. Jean-Pierre Mercier. Écoutez, le dialogue social, d'après monsieur Langsade, s'il fonctionne bien, c'est parce que en face, il n'y a pas de lutte. Vous savez, quand vous dites que le dialogue social, il se vrille, c'est quand les salariés ils résistent, c'est quand les salariés ils s'opposent à leur patron, c'est quand les salariés ils ne veulent pas voir leur salaire bloqué continuellement, ils refusent les licenciements, ils refusent les conditions de travail qui se dégradent, ils refusent de voir leurs enfants continuer à rester au chômage et eux qui ont 58 ans, 59 ans, 60 ans, continuer à trimer sur les chaînes de production. Oui, c'est quand il y a de la résistance qui commence, quand il y a le mécontentement qui commence à s'exprimer. Bah oui, là, réellement, c'est là où on peut, nous, les salariés, imposer nos vues, imposer nos revendications pour faire en sorte que nos conditions de vie arrêtent de se dégrader. Vous savez, le dialogue social, je fais partie de ceux qui sont convaincus que le dialogue social n'existe pas en France, ne peut pas exister. On ne peut pas discuter avec quelqu'un qui nous exploite. On a des intérêts diamétralement opposés. On sera toujours opposés, on sera toujours dans un rapport de force. Thibault Langsade. Bon, non mais on est dans la caricature, là on est dans la posture. Les chefs d'entreprise entretiennent un dialogue social. Une fois de plus, vous avez 3 millions d'entreprises en France. Sur la grande majorité de ces entreprises qui sont des PME, des TPE, il faut quand même le rappeler, ça fonctionne. Les entreprises arrivent à trouver un certain nombre d'accords. Alors on est en train d'hypertrophier des phénomènes qui sont assez graves. Ce qui s'est passé chez Air France est assez grave d'un point de vue du comportement. C'est probablement 5 personnes qui se sont... Des dirigeants d'Air France. Des récentes manifestations. Je pensais que vous parliez du PDG qui s'est augmenté de 70% son salaire. Là-dessus, moi je parle des comportements et des images qui ont été montrées à l'ensemble des Français, mais également à l'ensemble des usagers d'Air France qui sont partout dans le monde. Donc c'est ça qu'on l'on retient, et il ne faut pas réduire le dialogue social aux images que l'on voit au regard de ce qui se passe bien dans les entreprises. Et vous devriez finalement vous réjouir que ça se passe bien dans les entreprises. Les délégués du personnel qui n'ont pas forcément une étiquette syndicale, qui représentent finalement leur pairs dans les entreprises, eh bien ça se passe bien. Preuve en est, c'est qu'on est en train de réformer le dialogue social pour faire en sorte que ce qui se passe dans l'entreprise, eh bien, soit force de loi. Eh bien la tendance qui est en train de prendre finalement montre que ce dialogue social en France fonctionne relativement bien. Écoutez, vous faites là des deux chemises déchirées, tout un pataquès, vous le montez en épingle comme les principaux responsables politiques de ce pays. Vous savez ce qui s'est passé à Air France? C'est assez logique. C'est leur énième plan de suppression d'emplois. Ils ont pratiquement, ils sont assis sur leur RTT. Leurs salaires ont été bloqués. Ils ont supprimé des centaines et des centaines d'emplois. On leur demande de supprimer l'équivalent d'une usine comme PSA Aulnay, près de 3000 suppressions d'emplois. Et derrière, il y a un nouveau plan de suppression d'emplois qui est dans les cartons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, les salariés, ce ne sont pas des robots, ce sont des êtres humains. Et quand ils refusent de se voir imposer des sacrifices, bah oui, ils se révoltent, ils résistent. Et moi, en tant que militant ouvrier, oui, je milite pour que ces explosions, elles existent, elles se développent, elles soient de plus en plus nombreuses, qu'elles soient de plus en plus grandes et qu'elles soient surtout de plus en plus conscientes, qu'elles soient encore plus organisées pour que réellement on puisse vous faire reculer. Parce que quand vous me dites que ça se passe bien dans les entreprises, mais on n'est pas sur la même planète là. 6 millions de chômeurs, la population entière qui s'appauvrit, et là, comme un miracle, les plus riches deviennent encore plus riches en pleine crise économique.
Oui, bien sûr qu'aujourd'hui, la lutte de classe, elle existe. Et vous la menez fermement. Tous les jours on la vit, cette lutte de classe. Merci. Il faudra vous arrêter, il faudra un grand mouvement social qui pourra remettre les pendules à l'heure. On va pas rentrer dans un débat de lutte des classes, je pense qu'il est d'un autre temps. Je pense que vous essayez d'entretenir finalement le dernier râle de ce qui n'existe plus. Aujourd'hui, ces salariés, on a des vraies problématiques de flexibilité qui devront permettre de résoudre les problématiques du chômage. Vous faites finalement une erreur, mais magistrale, mais ça fait 30 ans que vous la faites, voire même depuis la nuit des temps, c'est de vous focaliser sur l'emploi dans l'entreprise, alors que nous avons besoin de flexibilité et de souplesse pour justement aider ces entreprises qui sont touchées dans leur modèle économique de pouvoir se réinventer. Ce que vous faites, c'est que vous bloquez, vous figez les situations en vous focalisant sur de l'emploi sans vous préoccuper finalement des salariés. Et ça, c'est extrêmement dommageable. D'ailleurs, quand on essaie de vous interroger... Pour être sûr de bien vous comprendre, quelle différence vous faites entre emploi et salariés? Mais c'est très simple, c'est que on protège l'emploi dans l'entreprise au détriment du salarié. On protège le poste, c'est-à-dire qu'on rend quasiment impossible, ça a été finalement une politique menée, le licenciement pour maintenir l'emploi. Alors qu'il faut flexibilité pour pouvoir donner de la souplesse. 6 millions de chômeurs pour protéger l'emploi. Mais les chômeurs, c'est assez... dramatique parce que les chômeurs c'est quelque chose qui vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse c'est le salarié de l'entreprise, c'est pas le chômeur. Le chômeur, vous ne pouvez pas lui donner la formation nécessaire, vous ne voulez pas le mettre dans une dynamique de reprise d'emploi. Vous vous focalisez sur le salarié dans l'entreprise ou plus exactement sur l'emploi de l'entreprise. C'est ça la grande différence. J'ai fait partie d'une entreprise PSA Aulnay. On s'est battu contre sa fermeture. Il n'y a eu aucun licenciement. Aucun licenciement, mais vous rigolez. Il y en a plusieurs centaines. Aujourd'hui, on est en train de les rassembler. Laissez-moi parler. On est en train de les rassembler, de les organiser, parce qu'il y en a des centaines qui sont aujourd'hui en fin de droit. Ils arrivent en fin de droit, ils sont au Pôle emploi. Et demain, ils ont soit le RSA au mieux, soit ils ont 0. Et ils vont crever. Et moi, je me bagarre avec mes camarades pour que Peugeot, je peux vous dire que Peugeot va remettre la main à la poche pour qu'ils puissent se sauver de la misère. Quand vous dites que PSA Aulnay, ça n'a pas fait de chômeurs, mais vous rigolez. Je les vois tous les jours, toutes les semaines, je les rencontre. Tous les samedis, je les rencontre. Et ils vont s'organiser pour faire reculer Peugeot et pour que Peugeot remette la main à la poche. Il y a 6 millions de chômeurs aujourd'hui parce que vous les licenciez. PSA, en 18 mois, ils ont supprimé 15 000 emplois en France. Dans les 18 derniers mois, ils ont touché 180 millions de CICE. Mais vous rigolez. Vous changez de paradigme. Non, je ne changerai pas. Tant qu'il y aura des patrons, je ne changerai pas. J'aurai toujours ce même discours. Vous avez des PME, vous avez des travailleurs. Vous avez des PME, vous avez des TPE, vous avez 64 000 destructions d'entreprises par an. Ce sont des entreprises qui ont déposé leur bilan. Ce sont des entreprises qui ont dû, par conséquent, licencier. Et ça, vous en faites fi. Vous vous focalisez uniquement sur quelques entreprises où vous avez une faible représentativité syndicale. Vous contre les entreprises du CAC 40, c'est elles qui vous ferment. C'est elles qui ferment les petites entreprises. Vous croyez que c'est les salariés qui ferment les entreprises? Vous rigolez. C'est les gros patrons qui les ferment, ces entreprises. Alors écoutez, vous savez, pour vous... tant qu'il n'y a pas de grève, tant qu'il n'y a pas de mouvement social, tant qu'il n'y a pas de manifestation, tout va bien. Alors oui, on peut dialoguer. Ce dialogue, je le connais, c'est le cinéma caricatural. Oui, on réunit les syndicats, on réunit le patron, et puis voilà, après on signe des accords. Et puis, il y a le hic. Le hic, c'est quand les salariés... Ils refusent ce cinéma, ils descendent dans la rue, ils font grève, ils occupent les usines. Eh bien c'est pour ça que je milite, parce que c'est la seule solution pour que nous, les ouvriers, on s'en sorte. Et je vous assure que le petit épisode d'Air France qu'on a vu là, pour moi c'est un petit épisode, malgré que 5 de mes camarades, je les connais pas, mais je les considère comme des frères, ils se sont retrouvés en garde à vue, ils vont sans doute avoir des ennuis judiciaires. Quand même, les 2 chemises déchirées, c'est qu'un petit phénomène. J'espère qu'on verra un nouveau mai 68 et un nouveau juin 36 parce qu'il n'y a que ça pour vous faire reculer. Et ça, vous ne l'aurez pas. Moi, je suis quand même assez choqué que d'abord des personnalités politiques comme ce matin, Jean-Luc Mélenchon appelle à la violence parce que finalement, il appelle ces actes répétitifs. Je suis quand même finalement assez surpris que vous continuez ce langage d'appel à la violence. On a été habitué finalement à la sous-préfecture de Compiègne et puis ce qui s'est passé chez Goodyear, je ne pense pas que ce soit un bon signal que vous puissiez envoyer. Et je ne pense pas que ce soit un bon signal que vous envoyez aux jeunes générations quand vous permettez finalement de faire ces appels à la violence. Je pense que vous êtes en train de réduire à néant, mais
pour ce qui vous concerne, le dialogue social, alors que vous saviez qu'il est fondamental pour les entreprises. Et vous participez aussi à un certain nombre d'acteurs, enfin d'organisations paritaires où on entretient bien le dialogue social. Et donc, vous voyez ce double langage auquel finalement on est assez habitué est très perturbant compte tenu du fait que vous avez des responsabilités en tant qu'acteur syndical pour mener à bien une discussion avec les salariés et avec la direction. Et vous êtes en train de faire tout le contraire. Je pense que vous êtes marginalisé. Vous savez, moi j'ai qu'un seul langage. C'est le langage de la lutte, c'est le langage du combat, parce que c'est le seul qui pourra nous sortir de votre salle politique qui nous fait revenir des années et des années en arrière. On va s'arrêter là. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous, d'avoir échangé ce soir en direct dans Grand Angle.